Bonjour à tous. Cette vidéo concerne la connexion au disque dur de la Freebox à partir de l'environnement Ubuntu. Ici, il s'agit de la version Ubuntu 20.04, une des dernières versions d'Ubuntu. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez l'erreur suivante. Si j'ouvre le gestionnaire de fichiers et que je clique sur Freebox Server, ici, je vois disque dur, mais quand je double-clique sur le disque dur, eh bien, j'ai cette erreur, impossible d'ouvrir le disque dur, le partage Windows, donc impossible de monter le partage Windows. Donc, c'est cette erreur classique. Comment faire pour résoudre ça? Alors, pour résoudre ça, je vous propose donc les 4 étapes suivantes. Ici, je me suis trompé, c'est étape 3 et ici, étape 4. Voilà, donc les 4 étapes suivantes, qui consiste à, premièrement, installer Samba, le serveur de fichiers SMB CIFS. Pour cela, moi, j'ai utilisé le paquet Synaptic. Je vous montre. Donc, vous lancez Synaptic. Synaptic est très facile à installer. Et puis, vous faites rechercher Samba. Vous cliquez sur rechercher. Il va trouver Samba, mais non coché en vert. Ensuite, vous faites clic droit, sélectionner pour installation. Et vous faites ici appliquer. Donc, en quelques minutes, il va installer Samba sur votre version Ubuntu 20.04. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il va falloir ouvrir le fichier smb.conf en mode administrateur pour pouvoir ajouter une ligne dans ce fichier-là. Donc moi, je vais commencer par copier cette ligne. Donc toutes ces infos-là seront dans la description de la vidéo, donc vous pourrez les copier-coller dans la description de cette vidéo. Donc j'ouvre un terminal et puis je vais coller cette ligne-là. Donc il me demande mon mot de passe administrateur. Et là, vous avez l'ensemble du fichier smb.conf et vous avez une rubrique globale. Alors, tout à la fin de global, je vais prendre cette ligne-là qui est client min protocole core égale core. Je fais copier et je colle cette ligne-là. Et bien sûr, je vais faire enregistrer. Donc, on peut le faire uniquement en mode administrateur. Et je peux fermer cette ligne-là, ce fichier ouvert par Gedit. Étape 3, vérifier les réglages de la Freebox. Parce qu'effectivement, la Freebox doit également être paramétrée. Alors pour ça, vous allez sur mafreebox.fr. Donc moi, je suis déjà allé pour gagner du temps dans cette vidéo. Et puis ici, je vais le réouvrir. Donc il faut cliquer sur paramètres de la Freebox. S'il vous demande un mot de passe, eh bien il faut le saisir. Vous aurez donc à le saisir. Et puis pour confirmer que c'est bien vous et votre Freebox, Free vous demandera d'appuyer sur un bouton sur la Freebox de façon à s'assurer que c'est bien vous qui demandez un mot de passe. Et donc ici, vous double-cliquez sur paramètres de la Freebox. Donc on peut y accéder uniquement avec un mot de passe. Et puis ici, vous allez double-cliquer sur partage Windows. Et partage Windows, en fait, il faut ici activer le partage de fichiers. Donc il faut cocher cette case-là. Et puis, il faut avoir un accès authentifié. Donc moi, j'ai mis un nom d'utilisateur et un mot de passe. Voilà, donc il faut... le partage imprimante, ce n'est pas forcément obligé, mais enfin, il faut qu'il y ait 2 de ces 3 cases-là qui soient cochées. Donc, saisissez un utilisateur et saisissez un mot de passe. Essayez sans, mais je pense que ça ne fonctionne pas si vous ne mettez pas d'utilisateur et de mot de passe. Et on clique sur OK. Une fois que ça c'est réglé, eh bien, en fait, au niveau de la Freebox, c'est paramétré. Donc, on va pouvoir... il reste une dernière chose, c'est relancer Samba en faisant service SMBD Restart. Donc, je vais copier cette ligne-là. Ici, je vais fermer parce que j'ai plus besoin de ça et je vais rouvrir un nouveau terminal et puis je copie-colle ceci. Et je restart donc avec mon mot de passe. Voilà. Donc je fais un restart et puis maintenant je vais aller voir donc toujours dans le partage Windows et donc je suis sur le réseau, je double-clique sur Freebox Server, je double-clique sur le disque dur. Là, il me demande un accès authentifié. Si je fais anonyme, je crois que ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas si je fais anonyme. Donc je prends authentifié et je vais mettre mon login et mon mot de passe.
se connecter. Et voilà, j'ai maintenant enregistrement, vidéo, musique, photo, téléchargement. Donc si je double-clique sur vidéo, j'ai bien accès à tous les fichiers qui sont sur le disque dur de la Freebox. Voilà donc pour cette petite vidéo sur la connexion du disque dur de la Freebox à partir d'Ubuntu version 20.04. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.